L'exploitation illégale des ressources naturelles est devenue monnaie courante en République démocratique du Congo. Le dernier exemple en date est celui des entreprises Kokiba Fodé et Sifor, deux exploitants forestiers installés dans le territoire de Bolomba, province de l'Équateur. Lors d'une conférence de presse tenue ce vendredi 27 septembre à Kinshasa, le réseau national des observateurs indépendants des ressources naturelles RENOI en sigle a dénoncé l'exploitation illégale du bois par ces entreprises qui s'illustrent dans une illégalité qui ne dit pas son nom. Ils sont en conflit. Comment ils peuvent arriver à quoi? À exploiter. Et puis, quand la mission a effectué cette descente, ils ont constaté des erreurs en termes de quoi il n'y a pas eu de marquage sur certains bois. C'est ça qui confirme quoi cette illégalité. Eh bien, en termes de ça, pour la crainte elle est normale. Nous ne vivons pas ailleurs, tous nous vivons ici au Congo, nous savons ce qui se passe. Et on condamne, puis on ne cite pas une personne ici pour dire non, c'est tel qui est influent. Il y a des choses qui se passent. C'est possible que cette cargaison puisse prendre une autre destination pour un peu camoufler les choses. En termes de concertation avec le gouvernement, ou bien on sait parler ou pas, on ne sait pas. Mais en principe, c'est le gouvernement qui devrait déjà nous précéder, constater. Il y a eu des mesures, il y a des arrêtés ici par rapport à l'organisation dans ce domaine-là. Mais c'est comme on dit dans notre pays, excusez-moi, ce ne sont pas des lois, si je peux le dire, qui manquent. Mais il y a un problème de quoi? De l'application de quoi? De ces lois. Selon les RENOI, ces entreprises opèrent en violation des lois en vigueur sur l'exploitation forestière en République démocratique du Congo. Elles abattent massivement les arbres sans respect des quotas et des zones autorisées, encore moins des essences, à travers une exploitation non régulée menaçant dangereusement l'écosystème des Bolomba. Nous, membres du réseau national des observateurs indépendants, RENOI, réunis ce 25 septembre 2024 dans la salle de réunion de l'action pour la promotion et la protection des peuples et espèces menacées, APEM en sigle, pour évaluer et dénoncer la situation générale découlant de l'exploitation industrielle de bois dans le territoire de Bolomba, province de l'Équateur. Devant les professionnels des médias, les responsables du RENOI font appel à la justice et au gouvernement de la République pour arrêter cette hémorragie en formulant des recommandations à l'endroit de ces deux institutions. La cargaison est sur le fleuve. Le fleuve départage des deux pays. Il y a la RD Congo de ce côté et Brazza de l'autre. Pour votre information, lorsque nous sommes partis en monitorage, la cargaison devait se trouver à Malou. Mais curieusement, cette cargaison est venue se retrouver quelque part dans un port difficile d'accès. Vous ne pouvez pas y accéder facilement. C'est ainsi que, par rapport à ça, on s'est dit, non, nous craignons que cette cargaison prenne une autre destination. Et cette autre destination signifierait qu'elle peut traverser, tout comme on peut l'amener quelque part dans un endroit où on ne peut plus voir ces bruits. Selon les réseaux nationaux des observateurs indépendants des ressources naturelles, Kokiba Fodé et Sifor ne sont pas à leur premier forfait. Elles ont déjà été impliquées dans des affaires similaires dans d'autres provinces du pays. Ces entreprises ne respectent pas leurs engagements en matière de durabilité et des pratiques responsables d'exploitation forestière, encore moins les cahiers des charges des clauses sociales. Cela non sans conséquences environnementales et sur le vécu quotidien des communautés locales qui doivent être indemnisées. Ces Chinois, quand ils sont arrivés, ils ont commencé à acheter les arbres. Donc ils contactent le villageois, ils ont un arbre, ils disent bon, on fixe ça à quel prix? Et ça a pris du temps. Alors la notabilité n'avait pas trouvé ça normal. On a réagi à l'époque. Et c'est 2 ans après que le ministère de l'Environnement va diligenter une commission pour qu'on puisse maintenant faire les cahiers des charges. Ouais. 2 ans écoulés sans qu'on puisse voir clair. Vous voyez, nous, on devait voir l'accompagnement de l'État et comprendre ce qui se passe pour l'exploitation forestière, mais on a trouvé que c'était drôle. Et cette commission, pour arriver à Bolomba, ils ont été abandonnés à Mbandaka. Les Chinois n'ont pas pris en charge cette commission-là.
Et c'est nous-mêmes, la notabilité, nous sommes arrangés pour accompagner cette mission jusqu'à Bolomba et établir le premier cahier des charges. Et ce premier cahier des charges n'a même pas été respecté. Si on a exécuté, c'est quelques points seulement. Donc, on a compris que l'illégalité était manifeste par l'entrée de ces Chinois qui ont commencé à acheter les arbres, ce qui ne se fait pas. Normalement, on devait d'abord donner la prévision de la quantité qui devait être exploitée. À partir de cette prévision, on devait calculer les 10% pour voir combien on devait affecter le projet de développement. Aux dernières nouvelles, les Renault s'inquiètent de la destination que prendrait la cargaison du bois illégal coupé par ces deux entreprises qui se trouveraient dans un port difficile d'accès en Nzélé-Maluku. Le Renault a fait sa part de dénoncer ces actes illégaux d'exploitation des ressources forestières de la RDC. Reste à savoir si la justice ferait son travail.